Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière. Vous avez sur cette chaîne deux types de communication. Les communications en relation avec la santé au naturel et le développement personnel sous forme de vidéos. Et vous avez ce type de communication, podcast, qui traite de sujets spirituels ou en tout cas présente une lecture spirituelle des différents événements. Eh bien, en cette fin de mois de juin, je vais vous parler, j'aurais envie de dire, je pourrais résumer cette communication à la phrase on y est. Donc, je vais vous parler de cette énergie, cette atmosphère qui va baigner la Terre dans les mois à venir. Et plus particulièrement qui va s'engager là avec le solstice d'été et puis jusqu'à, je dirais, oui, enfin, je vais traiter ici principalement de l'été. Eh bien, voyez-vous, ce solstice d'été, c'est un remarquable portail qui s'est ouvert d'un point de vue énergétique et il a été suivi, ce portail énergétique, de la pleine lune. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'est passé au niveau des astres, au niveau de la planète. Il y a un grand afflux d'énergie positive en cette date de solstice et avec cette pleine lune, c'est-à-dire la lune qui est dans son plein potentiel. Et cela va créer, si vous voulez, un petit peu comme une friction. C'est-à-dire qu'il y a une intensification de la lumière, il y a une intensification des forces en présence et en même temps, l'ombre, on va considérer comme une partie d'échecs ou de dames, il y a ceux qui jouent avec les pions blancs et ceux qui jouent avec les pions noirs. Ça n'a pas de connotation particulière, c'est simplement qu'il y a deux camps, en fait, ceux qui jouent avec les pions blancs et ceux qui jouent avec les pions noirs. Si vous me permettez cette métaphore, eh bien, disons que les blancs, là, ont énormément reçu d'énergie. Mais le camp opposé était au summum de son art. C'est-à-dire que désolée. Et c'est-à-dire que les forces de l'ombre sont à un des moments les plus puissants. Je dis un des moments parce que ça va encore augmenter jusqu'à la fin du cycle de Kali Yoga, c'est-à-dire à la fin de cette année astrologique 2024, mars 2024, l'équinoxe et le début astrologique de l'année 2025. Eh bien, l'ombre, elle, est au top de sa force. Donc, elle est vraiment très, très puissante. Elle a énormément infiltré la planète, l'humanité. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on le voie ou qu'on ne le voie pas, c'est une réalité absolue. Donc, il y a une infiltration de ceux qui jouent avec les pions noirs qui est vraiment qui est remarquable. Donc, mais seulement, c'est la fin pour eux. C'est la fin, c'est fini. Donc, ils vont encore augmenter en puissance. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Ils vont augmenter en puissance jusqu'à ce que ce soit mars, jusqu'à peu près mars 2025. Mais, comme à partir de fin mars 2025, eh bien, ça sera pour eux fini, game over. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, ce sont les forces de la lumière qui vont reprendre le pouvoir et il n'y aura rien à faire. C'est quelque chose qui est mathématique. Ce sont des ajustements planétaires et face à ça, c'est pas possible en fait. Autant ceux qui jouent avec les pions noirs peuvent
manipuler le temps et créer des catastrophes climatiques, des tremblements de terre. Bon, bah, maintenant, on le sait, en fait, je veux dire, c'est connu du grand public. Les personnes qui souhaitent, lever le voile à cet égard, il y a eu suffisamment de communication pour qu'on sache qui est derrière toutes ces manifestations climatiques, ces tremblements de terre et compagnie. Bon, OK. Certes, il peut y en avoir aussi naturellement, évidemment, mais on connaît leur puissance à cet égard. Mais les ajustements planétaires, en fait, qui traversent l'univers, ben ça, je vous assure qu'ils n'ont aucun pouvoir dessus, mais vraiment aucun. Et c'est comme un petit peu un déclencheur, ça fait clac. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette image dans votre esprit quand je vous dis le clac. Et c'est-à-dire que, tac, on passe à autre chose. Il y a l'ajustement au niveau énergétique qui fait que c'est fini pour vous. C'est fini. Et c'est la phase de lumière qui s'enclenche. Ça y est, c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ. Et il n'y a rien à faire. Aussi puissant que vous soyez, aussi infiltré que soit la société, contrôle de tous les systèmes, bancaires, judiciaires, peu importe, ça n'a aucune importance. Parce que l'énergie dont je vous parle est une, et elle est d'une puissance absolument remarquable. Imaginez un tsunami qui arrive, eh bien les gens ont beau être très riches, très puissants, très intelligents, lorsqu'ils sont face à la vague, il n'y a rien à faire. Eh bien c'est de ce type de vague dont je vous parle, et c'est une vague de lumière. Alors, ici, je vais répondre à la question que plusieurs d'entre vous m'ont posée, mais pourquoi, si la lumière revient si fort, pourquoi il continue à y avoir tout ce bazar? Mais parce que, les amis, ça fait des milliers d'années que l'ombre est dans une grande crise de croissance. Elle n'arrête pas de croître et elle est au sommet de son art. Donc, entre le fond du puits, les amis, et puis sortir la tête du puits, eh bien, je vous dis qu'il en faut des impulsions de la lumière pour arriver jusque tout en haut. Donc c'est évident, croyez pas que ce qu'on a sur nous, c'est rien du tout. Non, 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 on parle de la phase de Kali Yoga dans toute sa splendeur, entre guillemets. Hein. Donc voilà. Alors, voyez, j'ai fait ce petit détour pour vous expliquer ce que j'appelle cet échauffement, en fait. Moi, je le vois un peu comme ça, comme deux forces. Je le vois, donc j'essaye de vous le remettre en mots, et je le vois comme deux forces qui se confrontent, voyez-vous? Donc, la lumière, bah, pour l'instant, elle était bien obligée de laisser le micro aux forces de l'ombre, bien qu'elle soit toujours là et qu'elle ait toujours été là et qu'elle revienne en puissance. Mais vous avez d'un côté cette force de l'ombre qui est presque au sommet de son art, presque, c'est une question de très peu de temps et donc elle est très 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 puissante. Et en même temps, vous avez en sous-jacent les forces de la lumière qui sont en train de construire tout un monde, entre guillemets, tout un plan, toute une grille énergétique pour reprendre le pouvoir. Cette fameuse grille qu'on appelle grille cristalline ou grille de lumière. En fait, les forces de la lumière implantent, si vous voulez, des récepteurs un peu partout sur la planète. Donc, en fait, que ce soit des humains, qui sont eux-mêmes des antennes, parce que ce sont des êtres avancés, ou que ce soit je vais dire comme ça, des choses physiques. Voilà. Mais c'est pas de la technologie comme les colons d'espace. Non, 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 c'est pas du tout ça. Ça a rien à voir, rien à voir. Donc je veux pas vous emmêler et c'est déjà suffisamment emmêlé entre les colons d'espace qui veulent venir coloniser la Terre et les êtres de lumière qui viennent d'autres systèmes, d'autres planètes, euh, voire d'autres galaxies pour nous aider et qui, eux, n'ont absolument pas besoin ni de vaisseaux, ni de ce cirque, parce que, enfin, c'est juste amusant, quoi, de penser ça. Et parce qu'ils ont des capacités, mon Dieu, qui sont immenses. Voyez-vous, Jésus ne se déplaçait pas dans une soucoupe volante, hein, donc on en est là.
Donc voilà, ni aucun des prophètes, ni Mahomet, ni non, 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 ils n'avaient pas besoin de secours volant, je vous assure. Bon, allez, non, c'est gentil, je ne vais pas me moquer de ces croyances-là. Chacun a droit à ses croyances, hein. Voilà. Donc, en fait, les forces de la lumière sont en train de retrouver leur pouvoir, de créer ce monde, cette émergence. C'est-à-dire que si vous voulez, le monde de lumière, il existe déjà à un certain niveau. Je ne parle pas de l'intraterre, hein, ça c'est une autre histoire. Je parle ici vraiment de ce qui se passe dans ce qu'on appelle la surface de la Terre. Voilà. Parce que cette notion d'intra et de surface, elle est très discutable. Mais c'est pas mon propos. Donc, en fait, euh, l- les forces de la lumière, pouf, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent en puissance. Si vous voulez, c'est comme une cocotte minute, mais c'est contenu. Et à partir de la deuxième moitié de 2025, en fait, la cocotte minute, elle va s'ouvrir. Donc ça va partir partout, quoi. Et donc il y a cette tension, cette pression entre les deux forces, parce que d'un côté, on a des forces de l'ombre qui ont pleine puissance quasi, et puis on a les forces de la lumière qui reviennent avec une puissance incroyable. Vous voyez, c'est la puissance de l'accouchement en fait. Donc il y a quelque chose en vous qui se tend, qui se tend, qui se tend, et pouf, le bébé sort. Eh bien, c'est exactement la même chose, voyez. Donc ça se tend, il y a les contractions, et pouf, bébé va sortir, le nouveau monde va se mettre en route. Donc c'est symbolique, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il va y avoir un bébé magique qui va venir sur Terre. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais je dis que ça n'a rien à voir avec mon propos ici. Donc, en fait, ça y est, on y est. C'est-à-dire qu'on y est au moment des contractions. L'humanité va accoucher du nouveau monde. Et c'est maintenant. Donc, ce sont des contractions qui sont longues, qui sont profondes et qui peuvent faire mal ou pas. Donc, voyez-vous, lorsque la maman est prête, qu'elle sait respirer, qu'elle a la musculature profonde qui est puissante parce qu'elle fait du yoga, j'entends du hatha yoga, du yoga traditionnel, eh bien, l'accouchement va se passer facilement parce que tout est prêt dans son corps et dans son âme. Et ça sera un moment qui finalement euh, sera joyeux. Ça n'évitera pas qu'il y ait quelques tensions parce que ça, tout le monde les a, mais ça va vraiment bien se passer, voyez-vous. Et puis, pour les mamans qui font pas vraiment d'activité physique, qui ont des craintes, qui sont pas forcément en confiance par rapport à leur corps, par rapport au milieu hospitalier, par rapport, eh bien, et qui n'ont peut-être pas forcément envie que le bébé les quitte, il y a tout un tas de choses qui vont faire qu'on retient le bébé et on retient l'ancien monde, on ne veut pas le voir s'effondrer. Et du coup, eh bien tout ça, ça va faire que l'accouchement va être douloureux. Et peut-être même que bien ça va durer longtemps. Et en tout cas, les douleurs vont être plus intenses. C'est exactement la même chose, cet accouchement que nous vivons là maintenant. C'est-à-dire que chacun d'entre nous va le vivre en fonction de son état intérieur. Plus il est aligné avec ce qui va se passer, dans l'acceptation, dans la joie, dans la grâce, comme pour recevoir un nouveau bébé, certes ça va secouer un peu, mais ça sera tellement magnifique que je suis heureux de vivre les secousses. Ça peut être une lecture. Et l'autre lecture, ça peut être non, je ne veux pas perdre ci, je ne veux pas perdre ça, je n'accepte pas et je m'accroche. Et là, oui, cette expérience va être souffrante. Donc,
je dirais que les événements seront là, mais d'une part, ils ne seront pas vécus pareil par chaque personne intérieurement. Pour certains, ça sera ouf, enfin les contractions, ça y est, on y arrive, super. Et pour les autres, ça sera ben, oh là là, l'apocalypse, tout s'effondre, c'est terrible. Enfin, ils seront orientés catastrophe, quoi, voyez. Ils se positionneront plutôt dans le rôle de la victime. Et il y a aussi un autre point par rapport à ça, c'est que comme nous sommes des créateurs, eh bien, inévitablement, il y a l'accouchement, donc inévitablement, il y a les contraintes de l'accouchement, et ça, on ne peut pas le changer. On peut changer notre état intérieur, mais on peut aussi changer ce qui va se passer autour de nous, dans nos vies à nous. C'est-à-dire que même si c'est la période d'accouchement, eh bien, on peut décider de choisir un lieu adapté, c'est-à-dire, par exemple, une maison d'accouchement euh, ou une sage-femme qui vient accoucher à la maison. Je ne sais pas si c'est possible en France parce qu'il y a tellement de restrictions. Je ne sais pas. En Suisse, oui. Euh, donc, on peut tout à fait euh, choisir en conscience de créer un environnement agréable pour l'accouchement. Par exemple, de mettre de la musique. Par exemple, d'être dans une pièce bien chauffée, qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait le mari. Et voilà. Donc, ou bien euh, on peut ne pas prendre ça en considération et puis aller voilà, accoucher en laissant les choses se faire et on peut aussi faire de mauvais choix. Donc, pour différentes raisons. J'entends par mauvais choix des choix qui vont conduire à souffrir plus que de mesure. Donc, c'est exactement pareil ce qui va se passer là à partir de cet été 2024. C'est-à-dire que on va traverser la période d'accouchement. Pour certains, ça va aller très bien et ça va être de la joie parce que ça sera comme moi, on y est. Comme oui, moi dans ma tête, c'est on y est et je ne vous cache pas un certain ouf. Donc voilà, ça y est, on y est. On a passé nos 9 mois de grossesse et c'est le moment et on y va avec le sourire parce que on va accueillir le nouveau bébé et le reste, on s'en souviendra même pas une fois le bébé qui est là. Dès son premier sourire, c'est fini, tout s'oublie. Euh, voilà. Donc, eh bien, je vous propose d'avoir plutôt cette lecture positive des événements qui vont se produire là à partir de cet été. Alors, est-ce que je vais faire du détail? Non, parce que en fait, si vous voulez, on arrive à la phase d'accouchement, ça c'est inévitable. Mais comme je vous le disais pour une maman, ça peut être plus ou moins difficile et plus ou moins bien vécu. Donc en fait, cette difficulté, entre guillemets, la puissance de ce qu'on va avoir à affronter, eh bien, va dépendre énormément de nous, de notre orientation intérieure, parce que nous sommes des créateurs. Donc si nous y allons en sachant que ce sont les contractions, c'est bon signe, et ouf, 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 euh, ça va se faire, j'ai confiance totale, je regarde, comme je vous le disais sur mes dernières vidéos, mes derniers messages de lumière, je garde bien mon regard tourné vers la lumière, ça va se faire et c'est génial, et je suis contente qu'on traverse ça parce que ça commence à faire. Si vous êtes dans cet état intérieur, eh bien, ça va aller. Refuser cette phase, ça, c'est pas possible parce que quand on doit accoucher, forcément, on va avoir des contractions. Ça fait, j'entends, ça fait partie de l'accouchement. Voyez, c'est pas possible d'accoucher. Bon, bah maintenant, vous allez me dire césarienne, péridurale, d'accord.
D'accord, il y a la possibilité de faire ça, mais je vous parle d'un accouchement traditionnel, comme il se passait, heu, comme l'humanité l'a connu depuis la nuit des temps, avant qu'on fasse, des interventions chirurgicales, comme ça. Donc je vous parle d'un accouchement classique en fait, hein, voilà, sans péridurale. Donc il y a forcément, les douleurs liées à l'accouchement et elles ont leur, rôle. Oui, elles ont leur raison, en fait, hein. Donc voilà, soyons parfaitement en confiance, acceptons qu'on va passer par une phase d'accouchement, acceptons que plus on sera résilient et dans la confiance totale et mieux ça va se passer parce que on générera suffisamment d'énergie positive pour nourrir les forces de la lumière, celles-là même qui jouent avec les pions blancs et pour qu'on puisse être protégé au maximum. Donc, si au contraire on s'identifie au scénario négatif, à la peur, et qu'on se dit que c'est la fin du monde, eh bien, comme certains n'arrêtent pas de le répéter partout, partout, partout. Donc, si on est dans cette vision-là, eh bien, vraiment, on nourrit des choses lourdes. Voilà. Et il peut y avoir des, des scénarios euh, beaucoup plus lourds, beaucoup plus bouleversants. Et comme vous le savez, ceux qui jouent avec les pions euh, noirs, eh bien, leur manière de fonctionner pour récolter de l'énergie, c'est de nous faire peur. Donc, de nous mettre en état de stress, de nous faire peur. Donc, eh bien sûr, comme la société est totalement infiltrée par ceux qui jouent avec ces pions noirs, eh bien, ils ont en leurs mains les fameux médias qu'on appelle mainstream. Et puis, à partir de là, eh bien, ils, ils se consacrent à récolter de l'énergie suffisamment pour pouvoir manifester leur scénario obscur. Parce que, en réalité, tout est une question d'énergie. Si vous donnez vos énergies aux forces de la lumière, eh bien, ils peuvent avancer un pion, si vous voulez. Ils peuvent déplacer leur cavalier. Et si vous donnez des énergies aux forces de l'ombre, eh bien, c'est eux qui vont déplacer leur tour, leur cavalier, ce que vous voulez. Voyez? Donc, plus vous donnez d'énergie, plus ils ont d'énergie, plus ils peuvent déplacer une grosse pièce sur l'échiquier. Voyez? Petite énergie, pas trop, voilà, eh bien, ils vont pouvoir bouger un pion dans votre vie et sur le grand échiquier. Mais si c'est vraiment, vous êtes dans des attaques de peur panique, de dépression, là, ils vont peut-être pouvoir bouger leur cavalier, voir leur tour, voir leur reine, voyez? Donc, c'est comme ça. Et plus vous allez leur donner d'énergie, plus ils vont jouer, voyez? Et plus ils vont avancer. Et plus vous donnez de l'énergie au camp qui joue avec les pions blancs, et plus ils vont pouvoir avancer des pièces maîtresses. Et sachez que des deux côtés, ce sont de grands stratèges. Donc voilà. Mais comme nous sommes sur une planète qui appartient encore, puisqu'on est vraiment au dernier étage, si je peux dire ça comme ça, à l'évolution, eh bien, ceux qui jouent avec les blancs partent avec un avantage. Voilà. Parce que il y a des planètes qui sont dans le cycle d'évolution et il y a des planètes qui sont allées un peu plus bas et qui sont rentrées dans le cycle d'involution. Donc, il y a deux retours à la source possibles par la voie de l'évolution, du bonheur, de la joie, de l'accomplissement, et par la voie de la destruction, de la souffrance. Euh, enfin bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais c'est vrai que il y a
la possibilité de choisir l'une ou l'autre des deux voies. C'est un choix que chacun peut faire et tout à fait et le ramènera de toute façon à la source. Et c'est pour cela que l'on dit que euh, les systèmes en évolution, les êtres en évolution et les êtres en involution et les systèmes en involution sont tous les deux des créations, enfin des créations, oui, des manifestations de la source en fait, qui ont choisi d'aller dans un sens ou choisi dans l'autre. Donc nous avons le libre arbitre et voyez-vous, les deux sont importants. S'il n'y avait pas l'automne et l'hiver, eh ben, il n'y aurait pas le printemps et l'été, voyez? Donc s'il n'y avait pas cette phase où on nettoie, heu, la saison des pluies dans les pays tropicaux, eh bien, la vie, eh bien, ne pourrait pas se manifester de la même manière, voyez-vous? Il y a comme ça des cycles et ces cycles sont l'émanation de la source en toute chose. Donc, ce que nous allons traverser là, dans lequel nous allons rentrer pendant cet été, c'est un échauffement. J'appelle ça comme ça, mes amis, parce que c'est vraiment comme ça que je le vois et que je le sens. Donc, c'est que les deux forces vont vraiment s'affronter, voyez. Plus ça va aller et plus, et plus l'ombre va pouvoir prendre du pouvoir. La lumière, pardon, va pouvoir prendre du pouvoir et plus elle va pouvoir se manifester sur la terre. Voilà. Donc, eh bien, bien évidemment, les deux forces contraires vont s'affronter et il va y avoir un climat un petit peu électrique. Il va y avoir un climat de tension généralisée. Donc, durant cette phase de tension généralisée sur la planète, hein, ça va se manifester différemment et plus ou moins intensément suivant les pays, suivant euh, chacun a son échiquier. Donc, chacun a choisi de donner l'énergie aux forces qui jouent avec les pions noirs ou avec les pions blancs. Voyez? Donc, en fonction de ça, eh bien, ça sera plus ou moins intense dans certains pays que dans d'autres. Il y a des pays où la population, globalement, est dans la foi, dans la résilience et dans l'accueil de ce qui va se passer. Et du coup, ils donnent beaucoup d'énergie à ceux qui jouent avec les pions blancs et du coup, ça va bien se passer. Enfin, autant qu'un accouchement peut bien se passer, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même les douleurs, il y a quand même, la tension quand le bébé sort, mais ça va globalement bien se passer, voyez-vous? Et dans les pays où, au contraire, on n'arrête pas d'agiter les démons de la peur, où ceux qui jouent avec les pions noirs ont pris beaucoup, beaucoup de pouvoir, eh bien là, évidemment, ça va être beaucoup plus violent, ce qui va se passer en interne. Et voyez, c'est comme si il y avait un échiquier du pays, donc, et puis il y avait un échiquier dans chaque maison, et puis chacun a son propre échiquier. Et puis il y a le grand échiquier planétaire, voyez? Mais donc le grand échiquier planétaire, il dit accouchement, c'est l'heure, bébé sort et game over pour toute façon, on va sonner la fin de la partie. Et toute façon, ils ont beau se débattre comme ils peuvent, ceux qui jouent avec les pions noirs, ils sont fichus. Il leur reste plus grand-chose sur l'échiquier pour jouer, voyez? Donc, ils sont là, ils continuent la partie, mais ils savent que, euh, ouais, enfin, ils savent que ça va être la fin pour eux. Donc, si, ils ont encore des grosses pièces sur l'échiquier terrestre, hein, mais ils sentent en fait que l'adversaire, là, il va prendre le dessus et ils vont se prendre une raclée. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont se prendre une super raclée. Donc, mes amis, je vous demande de nous là, vous qui êtes sur cette chaîne, voyez, pour rejoindre ma chaîne, je pense toujours que vraiment, il faut être guidé.
parce que c'est une chaîne qui est shadowbannée. Je suis totalement démonétisée, bénévole sur la chaîne. Donc je n'utilise pas les techniques qui font que on peut, acheter des enfin bon, bref. J'utilise pas du tout ça parce que, j'investis pas d'argent dans ma chaîne et au contraire, vu les propos que je tiens, vu la puissance de ceux qui sont, heu, les maîtres de cet échiquier, ben, évidemment, ça peut être que des personnes guidées qui trouvent cette chaîne, elle est tellement loin. Donc, et c'est aussi pour ça que je vous demande toujours d'essayer de la faire monter dans les algorithmes. C'est la seule chose que je vous demande, c'est de mettre un pouce, de laisser un commentaire, de partager, parce que ça va la faire remonter. Donc, bon gré mal gré, ça remonte dans les c'est obligé de remonter. Donc, voilà. Et bien sûr, de vous abonner parce que ça, plus on est nombreux, et plus la chaîne prend de poids et plus il y aura de personnes qui pourront nous rejoindre pour venir alimenter par nos énergies nos amis qui jouent avec les pions blancs. Voilà. Donc, n'ayons aucune crainte, soyons totalement dans la foi et réunissons-nous. Mmh, réunissons-nous parce que ensemble on est plus fort. On crée des espèces de petits foyers comme ça d'énergie qui sont beaucoup moins attaquables. C'est comme si on avait un échiquier, voyez, et puis au lieu qu'il y en ait qu'un qui pense, bah, il y a 3 joueurs d'échecs qui sont là, ils regardent et il y a 3 cerveaux, hein. Donc ça change déjà la donne, voyez. Et plus il va y avoir d'énergie mobilisée et mieux ça va se passer. Donc, ne vous laissez pas impressionner par ces secousses, c'est bien. Vous allez dire, «Mais enfin, vous êtes folle» ou «Tu es folle». Non, pas du tout, non. Parce que, bah, je sais qu'un accouchement, même s'il se passe très bien, c'est quand même des sacrées douleurs. C'est quand même un moment, ben, délicat à passer, voyez? Même si pour certains ça dure pas très longtemps, sur certaines ça dure pas très longtemps et tout ça, quand même, quand même. Donc, mais on se réjouit tellement du bébé. Donc, moi, ce que je vous propose, regardez tout ça avec détachement. Dites-vous: «Chouette, c'est enfin l'accouchement. Je suis prête là, je suis prête», hein? Et pour que ça se passe bien, je vais prier. Alors là, moi, je rentre pas en considération avec les religions, hein. Peu importe. Comme disait l'autre, peu importe comment tu appelles ton Dieu, l'important c'est que tu l'appelles, hein. Maintenant, à la mode, c'est de dire, on dit plus Dieu, c'est démodé pour beaucoup maintenant, on dit la source ou l'univers. Bon, ok, moi ça ne me gêne pas. Mais en tout cas, euh, là, je vais dire Dieu puisque c'est l'ancienne expression. Peu importe comment tu appelles ton Dieu, l'important c'est que tu l'appelles. Donc, il y a des forces en présence qui sont très importantes et qui vont faire que vous allez être protégés, vous et votre famille, et que vous allez être guidés. Si vous voulez détruire votre environnement, vous et votre famille et vos animaux, c'est très simple. Soyez dans la peur, soyez dans la dépression par rapport à ce qui se passe. Alors là, vous êtes sûr que vous allez arriver à faire des belles petites catastrophes locales parce qu'il y a beaucoup d'énergie mobilisée. Donc, si on ne fait pas attention à nos états intérieurs, eh ben, ça va cartonner, comme on dit. Donc, au contraire, si vous êtes tourné vers la lumière, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues de votre vie, parce que la lumière n'a jamais été aussi présente. Donc, préparez-vous parce que vous allez pleurer, mais de joie, d'extase, de reconnexion, en fait. À ce propos, donc, pour accompagner cette phase délicate, eh bien, j'ai créé des stages de reconnexion. Je vous invite vraiment à venir participer. J'ai pas beaucoup de place, parce que, en local, on a seulement en hébergement, on a seulement 12 places, mais on peut accueillir une vingtaine de personnes. Mais, ceux qui seront en hébergement local, on a seulement, 12 places pour l'instant, hein. Donc on va commencer les stages de reconnexion en août et je vais après en faire dans différents endroits
euh, de France pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'ai encore personne en Suisse pour me les organiser, alors qu'en France, oui. Enfin, organiser, c'est simple, ça consiste juste à trouver un lieu puis s'occuper un petit peu de la logistique locale. Mais tout ça pour vous dire vraiment, vraiment, euh, ben, si vous voulez arriver à avoir une place au stage, prochain stage de reconnexion de août, là, j'ai pas exactement la date, mais elle est sur ma page Facebook, Florence Lacaze Holistique, et sur Instagram, lacaze.florence, et sur mon site probablement, parce que là on est un peu bloqué avec notre agenda. Donc, mais probablement que d'ici quelques jours il le sera. Donc, mais sinon vous m'adressez un mail et ça sera moi ou la personne qui est avec moi qui vous répondra. Ce sera soit moi, soit mon assistante. Donc, vous aurez les dates, hein. Donc, dans ces stages de reconnexion, ben, on va travailler à ça justement, hein. On va découvrir le yoga pour mettre en place une pratique. On va découvrir la méditation. Ceux qui pratiquent déjà, ben, tant mieux. Ça sera pour vous du yoga doux et de la méditation, de toute façon guidée. On va réapprendre à respirer correctement pour arriver à s'équilibrer émotionnellement. On va apprendre à avoir une lecture plus positive des événements. Donc, voyez-vous, on va vraiment travailler comme ça pour se reconnecter à notre partie lumière. Et il vous faudra forcément, pour la première fois, choisir un stage reconnexion 1 parce que c'est un petit peu comme une école de reconnexion. Et du coup, on a des stages progressifs 1, 2, 3 et ainsi de suite. Vous pouvez rester dans un niveau 1 aussi longtemps que vous avez envie. Voilà. Et puis, pour garder l'énergie haute, euh, nous avons à partir de septembre des groupes aussi de coaching spirituel. Ça, c'est sur Zoom. Des groupes de coaching spirituel, il y en a les jeudis, une semaine sur deux. Et là, eh bien, on fait une méditation, on partage des sujets spirituels et on avance ensemble, en fait, voyez. Donc, j'essaye à la fois de vous aider à monter votre vibration dans les groupes dans les stages de reconnexion en présentiel et j'essaye aussi de vous aider à rester dans cette vibration. Parce que vous savez que parfois on va à un stage de yoga, de développement personnel, de méditation ou autre, on revient, on est complètement boosté, mais après quelques temps, la mayonnaise retombe. Je dis ça comme ça. Et justement, j'ai remarqué ça, donc je vais créer des stages de reconnexion et pour maintenir le niveau élevé du coaching spirituel. Une semaine oui, une semaine non, parce qu'on a des agendas assez intenses, avec cette notion de temps qui va plus vite là. Donc du coup, nous aussi, il faut qu'on aille plus vite. Voilà, donc les amis, je pense vraiment à vous. Je suis en train de mettre une stratégie. Voilà, et il y a aussi l'école de lumière qui verra le jour. C'est une école de cheminement spirituel, on va dire comme ça. Oui. Mais ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir démarrer l'école de lumière parce que ce sont des cours, c'est en Zoom. C'est comme une école initiatique, si vous voulez, mais nouvelle génération. Mais je reçois l'enseignement régulièrement, je suis en train de le prendre, le prendre, mais j'ai tellement de choses en projet et en train de se mettre en place que voilà, mon assistante est là un peu de temps, mais pas beaucoup, elle ne sait pas tout faire, voilà, c'est mon environnement, hein. Donc, il y a quand même beaucoup sur moi et du coup, voilà. Je suis sûre que vous comprenez au regard de vos agendas, vous, mes amis. Donc, nous allons avoir différents outils. Moi, je mets ça en place, mais il y a des frères et sœurs de lumière qui sont aussi des serviteurs de cette noble cause, qui vont mettre des choses en place et qui ont mis déjà des choses en place. Donc, voilà, vous n'êtes pas seul. Simplement, tout très important, c'est de se reconnecter, voyez-vous. Euh,
Et très important, c'est de faire des jeûnes, hein. Notre prochain jeûne, si vous voulez faire un jeûne spirituel avec nous sur Zoom, là je vous propose pas parce que voilà, nous sommes en train, c'est le jeûne de solstice, donc d'été, mais nous avons celui d'équinoxe d'automne. Donc essayez de rejoindre le groupe, c'est sur Zoom, c'est un jeûne de 5 jours avec jus au début et jus à la fin, et ça fonctionne très bien. Voilà. On arrive vraiment bien à se connecter, à gérer de la lumière, ouais, à retrouver notre pouvoir. C'est une des plus puissantes et rapides méthodes pour retrouver son pouvoir, c'est vraiment le jeûne, hein. Oui, jeûne spirituel, parce que le jeûne pour jeûner, ça, c'est pas pareil. Non. Donc voilà les amis, tenons-nous prêts, serrons-nous les coudes, soyons heureux. Comme disait un vieil écrit, aimons-nous les uns les autres et soyons dans cette idée de partage. Quand quelqu'un voit le verre à moitié vide, essayez de lui sourire, de lui apporter des belles énergies. Soit elle est vraiment dans un scénario où c'est le chien qui se mord la queue et puis elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle ne veut pas en sortir. Respectez, elle a le droit. Il y a 2 chemins de retour à la source, par l'évolution, par l'involution. Le chemin du bonheur absolu, le chemin de la souffrance absolue. Et nous ne sommes personne pour pouvoir juger de qu'est-ce que cette personne doit faire, y compris si c'est notre enfant. Donc, un grand enfant, j'entends, hein, parce que eh ben, dis donc, j'ai un gros chat dans la gorge. Mmh. Bon, eh bien, même si c'est notre enfant, mais s'il est grand, parce que, un adulte, il a le droit, écoutez-moi bien, il a le droit à son choix et n'entrez pas en conflit avec vos enfants pour ça, parce que vous allez aggraver la situation. Aimez-les, même s'ils sont dans un choix négatif, l'amour est l'énergie une et si votre amour est suffisamment puissant et désintéressé, vous allez voir les changements, vous allez pleurer de joie. Oui, 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 je vous le dis, vous allez pleurer de joie. Mais si vous êtes en train de vous apitoyer et de contempler tous ces défauts et le verre à moitié vide et tout ce qu'il ne sait pas faire et tout ce qui ne fait pas bien, eh bien là, c'est sûr que bah, vous l'aidez, en fait, vous lui donnez des énergies pour que ça empire son état. Donc c'est pas cool. Alors, en revanche, si vous vous mettez dans une énergie d'amour, d'acceptation, de compassion, eh bien, ça, c'est gagnant-gagnant, quoi. Mais dans tous les cas, sachez que les personnes qui se mordent la queue et qui tournent en boucle, ils ont le droit. Ils ont le droit de refuser, de dire non, ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, c'est pas comme ça. Parce que eux, ils sont vraiment dans un programme où ils veulent expérimenter la souffrance. Il y a une partie d'eux qui s'est programmée pour expérimenter la souffrance. Et je vous dis, ils ont le droit. Ils ont le droit, ça fait partie d'une possibilité de retour. Ils vont souffrir, mais immensément, mais ils ont le droit. Comment ça commence? Eh bien, cette entrée dans l'ombre, eh bien, ça commence avec la jalousie, ça commence avec le déni, ça commence avec des colères violentes et agressives. Et puis, si ça empire, eh bien, c'est carrément des personnes dont on dit qu'elles ont le mauvais œil. J'en parle dans ma vidéo «Se protéger des énergies négatives». Regardez-la parce que j'ai vraiment eu du mal à la faire. Je n'aime pas parler de ça. Je préfère me concentrer sur la lumière. Il y a tellement de personnes qui me l'ont demandé que je l'ai faite. Alors regardez-la bien parce que je vous dis que j'en ferai pas une autre, hein. Donc, par rapport à cette histoire de descente, eh bien, ça commence comme ça, par des petits actes au quotidien, des vols, des jalousies, et ça y est, c'est la spirale involutive, on commence à mettre le pied dedans, vous voyez. Et c'est embêtant ces spirales parce qu'une fois que vous y êtes déjà bien, bah, ça vous prend et vous n'arrivez plus à sortir, hein. C'est comme les drogues, hein. Il y a certaines drogues, l'héroïne, où ben, une fois que vous avez un pied dedans, hein, c'est drôlement difficile, hein, d'en sortir. J'en connais qui en sont sortis, hein, mais c'est pas facile, hein. Donc, on a tous à un moment donné mis le pied dedans, hein.
mais il faut vite le retirer parce que cette spirale, elle est super, forte et rapide. Donc ça va commencer par, de la jalousie, une petite vacherie qu'on fait par-ci par-là, on vole, on détourne un petit peu d'argent, ça se voit pas, tout ça et je continue et je rentre encore un peu plus dans la spirale involutive, je mens un peu plus, je trompe un peu plus les gens, ma femme, mes enfants, le mensonge et un pied de plus dans la spirale involutive, et je fais des choses comme ça qui je sens bien que ça fait pas du bien aux autres, mais ça fait rien, ça me fait du bien à moi. À moi, à ce moi qui est dans la spirale involutive et puis après, ben, on rentre dans ce qu'on appelle le mauvais œil, hein. Donc ben, c'est une jalousie vraiment, forte, qui fait qu'on maudit l'autre, en fait, hein, et on a acquis cette capacité probablement dans les vies passées de maudire. Donc on regarde l'autre avec beaucoup de jalousie comme ça, jalousie, méchanceté, ça pique et du coup, ben, voilà et puis après, eh bien, c'est la voie de la souffrance. Après, bah, ça continue, on va aller peut-être retrouver des gens qui font la même chose et on va se regrouper pour faire, des choses encore un peu plus, destructrices et ça, en fait, c'est la garantie, du chemin de la destruction. La spirale involutive, elle est, très puissante, hein. Donc si vous faites du vélo, vous savez que c'est plus facile de descendre que de monter. D'accord? La satisfaction, de se trouver en haut d'une montagne, c'est chouette. Mais c'est beaucoup plus agréable que d'être sous la nappe de nuages et dans ce gris mais ça demande un effort. Ouais, parce que sur terre, il y a les 2. Et comme la l'ombre est très puissante actuellement, mais pour peu de temps, hein, réjouissez-vous, hein, eh bien, ça fait que la spirale involutive, elle tire, sévère, quoi. Ouais, donc il faut, si vous voulez, pour monter là, c'est comme s'il y avait un vent contraire, voyez? Mais à partir du moment où, vraiment on a la détermination: «J'y vais, je monte», eh ben, c'est comme si le vélo, il devenait électrique et ça se fait tout seul, en fait, parce que la spirale évolutive, eh bien, il faut aller la chercher un peu plus haut, mais une fois qu'on est dedans, c'est pareil, il y a des synchronicités, il y a des personnes qui arrivent, il y a des lieux qui s'ouvrent, il y a des vraiment, c'est magnifique, c'est magnifique. Hem, donc mais il faut sortir de ce brassage entre involution, évolution, involution, évolution. Je suis d'un côté, je suis de l'autre, je suis d'un côté, je suis de l'autre et plonger dans la spirale évolutive et donc aller comme ça, vers la lumière, voyez? Et à partir du moment où on est là, eh bien, vous allez faire des rencontres magnifiques, vous allez avoir des présences autour de vous, de lumière qui vont vous aider, vous protéger, vous allez apprendre à donner plus d'importance à votre ange de garde, à prier davantage, peu importe qui vous priez et enfin peu importe, je m'entends, les êtres qui sont au service de la lumière, qui servent la lumière, hein. Donc soyons positifs, soyons unis et sachons que maintenant, je dirais, heu, l'accouchement, c'est une affaire de moi, hein, voilà. Et puis après, ben, il y aura la phase, vous savez, après avoir accouché, ben, c'est sûr que physiquement, on n'est pas au top, bon voilà, et c'est cette phase qu'on passera en 2025, c'est les jours, si vous voulez, d'un point de vue symbolique, hein, ça s'étendra sur une année. Mais voilà, ça sera, un petit peu la phase où, ben, voilà, c'est fini, la grossesse est finie, l'accouchement est passé, mais maintenant il faut se remettre, il faut voilà. Mais on a de la joie parce que on sent que on a fait un beau bébé et ça va bien se passer avec lui, voyez? Donc et bien, après cet, affrontement entre l'ombre et la lumière, qui sont vraiment avec des beaucoup de force, eh bien, on va connaître ce que tout le monde appelle, enfin ce que tout le monde, ce qu'il est commun d'appeler, le nouveau monde et donc quand je regarde un peu dans cet avenir, oui, il y a des mouvements de population et les humains, en fait, qui font le bazar et il y a aussi
des catastrophes naturelles, en fait. Ça va bouger aussi bien au niveau de la nature qu'au niveau des humains. C'est bon signe, c'est que bébé, voilà, quand les contractions vont s'intensifier, bah, elles vont se rapprocher, c'est que bébé est prêt à sortir. C'est chouette, non? Donc voilà, il faut accepter de lâcher le bébé, de lâcher l'ancien monde. Ça, certaines femmes ont du mal, hein. Elles accouchent pas à terme et elles retiennent le bébé, elles retiennent le bébé et inconsciemment évidemment parce qu'elles vous assurent qu'elles voudraient qu'il sorte. Mais quand on va chercher derrière, il y a quelque chose et parfois c'est le bébé lui-même qui veut pas venir, alors il s'est mis le cordon autour du cou ou veut vraiment pas venir, pas venir, pas venir. C'est une âme qui, une fois qu'elle est proche de cette dimension et elle dit: «Oh là là, non finalement j'y vais pas», mais ça marche pas comme ça. Quand tu es en haut du toboggan, il y a plus qu'à glisser et y aller, hein. Voilà. Donc réjouissons-nous, même si la lecture de certains, ça peut être: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça va vraiment pas, ça bouge vraiment, ça fait peur». Ben ça, c'est la spirale involutive. C'est sûr, en fait. C'est mathématique tout ça. C'est pas du tout, fumeux, c'est mathématique. C'est une question d'énergie. Heu, oui. Donc Pythagore nous l'expliquerait sans doute très bien. Donc c'est vraiment quelque chose de mathématique. C'est inévitable. Voilà. Et c'est génial parce que ça nous rapproche encore du nouveau monde. Donc les amis, restons unis, restons dans la gratitude et restons dans la confiance totale. Je vous assure, je m'engage, les forces de la lumière ont déjà gagné. Le bébé, il est déjà tout beau dans le ventre. Il est déjà tout prêt pour venir. Mais maintenant, avant que bébé vienne, faut accoucher. C'est ça qu'on va faire. Et c'est super parce que ce bébé, on va l'accueillir tous ensemble et on va faire une super, super fête. Moi, je pense qu'à cette super fête. Et du coup, je me dis, ouais, vous savez, avant, en fait, ils fêtaient la fin de l'hiver, le printemps. Et donc, nous aussi, les amis, on apprendra à fêter le printemps. Et chaque année, eh bien, on se rappellera, en fait, on se rappellera de cette émergence du nouveau monde et on le fêtera. C'est tellement important de fêter. En attendant, soyons prêts pour l'accouchement, soyons dans l'amour, dans la résilience, dans la communion entre âmes, et vous allez voir comme ça va être magnifique. Je vous souhaite une lumineuse semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça sera dans un message de lumière ou dans une vidéo. Théoriquement, ce sera dans une vidéo qui vous aidera encore, comme d'habitude, à élever votre vibration, à rester en confiance, à continuer à nourrir plus ceux qui jouent avec les pions blancs. Merci mes amis. N'oubliez pas les pouces, les likes, enfin les pouces, les commentaires, les je partage et surtout, si vous n'êtes pas encore avec nous, ben, abonnez-vous. Bonne semaine. Namasté.